Après avoir travaillé un quart de travail supplémentaire, une jeune femme finit par rentrer chez elle tard dans la nuit. Un taxi l'a dépassée mais a été pris par un groupe d'hommes. Elle est donc obligée de rentrer chez elle à pied. Sur une route sombre, une camionnette avec un chauffeur nommé Dushik s'approche d'elle. Il propose de la reconduire chez elle, mais elle refuse de monter avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Elle entend des bruits étranges. Après avoir marché un peu plus loin, elle se rapproche pour jeter un coup d'œil rapide. Elle voit un paquet de vêtements et un cadavre. Il s'avère que les bruits ont été émis par Dushik. Il l'attrape et l'entraîne à l'intérieur, essayant de l'assassiner. Avant qu'elle puisse courir, il compose le 911 quelques instants plus tard. Il s'habille alors et rencontre 2 policiers. Il agit comme s'il souffrait beaucoup. Il fait référence à l'endroit où il a déposé les corps, comme s'il les avait découverts par hasard. Quelques jours plus tard, une fille nommée Kim Kyung mit travail à son service client. C'est une jeune femme sourde. Elle traite donc des appels vidéo avec d'autres clients sourds et muets, parlant en langue des signes. Elle assiste à un dîner d'entreprise après le travail. Tous les mâles autour de la table profitent pleinement de sa surdité. Ils parlent d'elle d'une manière terrible et inappropriée. Cependant, ils ne savaient pas qu'elle pouvait lire sur les lèvres. Elle répond alors à de nombreuses insultes qu'ils prennent à tort pour des compliments. Fille intelligente. Elle se rend ensuite au lieu de travail de sa mère sourde, un atelier de couture, pour venir la chercher. Choi Shio-young se prépare pour une soirée dans un autre quartier de la ville. Zhang Taok, son frère aîné, s'est montré trop protecteur depuis la mort de leurs parents. Elle promet d'être une bonne fille, mais ignore ensuite les appels et les SMS de son frère. Elle est sortie pour son rendez-vous et ne rentre pas chez elle aussitôt que promis. En conséquence, Zhang Taok décide de sortir et de la retrouver. Quand Dushik sort à la recherche d'une autre victime, il est tard dans la nuit. Il remarque Kyung Mi laissant sa mère près d'un poste d'alarme. Il décide de la suivre. Seo-young apparaît au même moment, marchant dans la même rue. En conséquence, Dushik envisage de l'assassiner à la place. Il s'avance et lui saute dessus. Parce que la mère de Kyung Mi est sourde, cela n'est pas détecté. Il passe chez la mère de Kyung Mi après en avoir fini avec elle. Cependant, ses objectifs sont perturbés. En route pour voir sa mère, Kyung Mi remarque une chaussure blanche apparaître dans une ruelle sombre. Quelqu'un appelle à l'aide, mais elle ne l'entend pas. Peu de temps après, une autre chaussure est lancée, ce qui amène Kyung Mi à vérifier la ruelle. Elle tombe sur Soo-young qui pleure et saigne, qui demande de l'aide. Avant qu'elle ne puisse réagir, Dushik l'attaque avec une hache. Cependant, Xi-oh-young le repousse, permettant à Kyung Mi de s'échapper pour protéger sa mère. Elle choisit de courir dans la direction opposée et retourne au parking. Alors qu'elle se dirige vers la porte arrière, elle se cache parmi les voitures. Elle essaie de l'ouvrir lentement car la poignée grince. Dushik entend le bruit et la suit. Heureusement, Kyung Mi s'échappe juste à temps. Kyung Mi monte dans sa voiture et compose le numéro de sa mère. Elle l'exhorte à se rendre à l'alarme et à l'attendre. Mais dès qu'elle raccroche, Dushik apparaît sur le siège. Il la force à conduire avec un couteau à la main. Plutôt que de le faire sortir du parking, elle se dirige droit vers le mur. Elle s'arrête juste avant qu'il ne soit sur le point de s'affronter. Profitant de l'occasion pour courir, Kyung Mi se rend chez sa mère avant Shik et appuie sur le bouton d'alarme. Les femmes attendent les flics. Il retourne à sa camionnette et cache le corps de Seo-young. Là, il transforme son apparence plus tard. D'un air décontracté, il s'approche des femmes. Parce que le tueur portait un masque et un chapeau, Kyung Mi ne le reconnaît pas. Donc, Kyung Mi lui fait confiance. Quand il dit qu'il cherche sa sœur, elle va l'accompagner dans la ruelle sombre. Lorsque les flics arrivent, la voie est dégagée. Lorsque l'officier arrive, Kyung Mi demande à voir les caméras de surveillance. Cependant, le gardien a déclaré que les enfants qui traînaient là pour fumer les avaient éteints. Tous 3 sont ensuite transportés au commissariat pour déposer une plainte. Dushik vérifie constamment les armes dans son sac à dos. La mère de Kyung Mi le remarque. Elle pense qu'il ne semble plus aussi bouleversé qu'avant. Il sort un téléphone noir de son sac pour garder sa couverture. Il prétend avoir reçu un texto de sa sœur et que le corps n'était donc pas le sien. Kyung Mi a terminé sa déclaration quelques instants plus tard. Dushik est prêt à aider. Le flic, en revanche, le confronte pour avoir troublé les déclarations d'autrui. Le clochard posé sur un canapé d'appoint en profite également pour l'insulter. Dushik voit une opportunité. Il critique le clochard à voix basse. Cela irrite l'homme qui saute sur Dushik et le frappe. Dushik perd un téléphone blanc sur le sol pendant la bataille. La mère de Kyung Mi décroche le téléphone. Le flic attrape le clochard
et le place dans une autre pièce. Du-shik récupère son téléphone. Il utilise également la déclaration de Kyung-mi comme excuse pour examiner ses informations personnelles. Elle prétend qu'elle se méfie du besoin de l'homme de 2 téléphones portables. Il remarque qu'il communique via la langue des signes. Alors, Du-shik se dirige vers la mère. Il commence à fouiller dans ses outils dans son sac. Alors qu'il planifie son prochain mouvement, un flic avec Zhang Taok apparaît à ce moment précis. Il essaie de retrouver sa sœur perdue. L'officier lui demande de donner la photo au 3D restant. Shik agit comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Mais Kyung-mi la reconnaît tout de suite. Elle lui donne sa déclaration et plus d'informations à analyser. Le flic sort de la pièce pour s'occuper du clochard qui a commencé à rentrer dans les lieux. Du-shik profite donc de l'occasion pour avertir la mère de ne pas bouger, sinon il tuera sa fille. Il attrape un couteau et s'approche de sa fille. La mère fait un grand bruit qui alarme les autres. Zhang Taok fait un tour rapide et arrête le couteau. Résultat, les 2 hommes commencent à se battre. Les femmes se précipitent pour contacter les flics. Ils commencent à frapper Du-shik et lui coupent presque le cou avec un couteau. Ils demandent à savoir où se trouve sa sœur. Lorsque les flics arrivent, Du-shik se comporte en victime. Les officiers lui font confiance en raison de leur mauvaise position. Au lieu de cela, ils ont arrêté Zhang Taok. Du-shik est autorisé à circuler librement, mais les femmes restent avec Zhang Taok. Les flics observent les caméras de sécurité et concluent qu'ils disent la vérité. Zhang Taok retourne dans la rue pour retrouver sa sœur. Les femmes sont emmenées à leur appartement par les flics. Ils ont installé un système d'éclairage qui clignote lorsqu'ils détectent un mouvement. Les lumières clignotent pour les avertir que quelqu'un est à la porte. Mais il s'agissait simplement d'une collègue de travail de la mère. Kyung-mi reste seul lorsque les 2 vieilles femmes partent ensemble. Du-shik s'était faufilé à l'intérieur. Il a également détruit le capteur à l'extérieur de la porte. Cependant, ses pas sont repérés. Kyung-mi sort de sa chambre pour y jeter un œil. Du-shik fait sonner un réveil pour lui faire croire que les lumières ont été allumées. Elle retourne dans sa chambre et éteint tous les capteurs de la maison. Elle envoie un SMS à Zhang Taok. Il lui avait offert sa carte au cas où elle aurait besoin de quelque chose. Du-shik sort sa hache, se préparant à frapper. Partie 9. Elle esquive la frappe de Shik en se retournant juste à temps. Elle se précipite dans une autre pièce et claque la porte. Munie d'une commode, elle envoie un SMS à Zhang Taok pour l'informer que le meurtrier est arrivé. Elle envoie ensuite un SMS à sa mère lui disant de ne pas revenir. Elle reçoit un SMS indiquant qu'elle est déjà là. Alors que la porte cesse de claquer, elle découvre la porte ouverte et craint pour la sécurité de sa mère. En conséquence, elle procède au déplacement de la commode. Bientôt, d'autres messages de sa mère apparaissent. Alors que sa mère ne sait pas très bien taper à la machine, elle se rend compte que Du-shik a le téléphone de sa mère. Elle parvient à s'empêcher de déplacer les meubles juste à temps. Il se glisse par la fente de la porte et lui prend la main. Kyung-mi est capable de reculer et de fermer la porte au nez. Cependant, cela ne le retient pas longtemps. En conséquence, Du-shik commence à briser la porte avec sa hache pour entrer. Kyung-mi saute par la fenêtre. Comme elle n'a pas d'autre choix, elle atterrit en toute sécurité sur un tas d'ordures. Hyung-mi reprend sa course et Du-shik la poursuit. Bientôt, Zhang Taok les localise et les suit. Dans un espace clos, Du-shik attaque Kyung-mi. Zhang Taok entre au moment où Du-shik est prêt à l'attaquer et à remporter des médailles. Du-shik menace de se suicider en mettant son propre couteau contre son cou. S'il se suicide, Zhang Taok ne saura jamais où se trouve sa sœur. Il l'oblige à choisir l'une des 2 filles. Du-shik envoie un message indiquant l'emplacement de Young. Zhang Taok part après s'être excusé auprès de Kyung-mi. Il a en fait reçu l'adresse de Kyung-mi. Du-shik avait manifestement menti. Zhang Taok rencontre la mère qui revient. Pendant ce temps, Kyung-mi récupère de la terre. Elle le met au visage de Du-shik pour le distraire. Elle le jette et continue sa course. Lorsqu'elle arrive dans la rue où est garée sa camionnette, elle remarque que la porte est ouverte. Avec un couteau à la main, Seo-young émerge pour demander de l'aide. Les 2 femelles courent et se cachent dans une ruelle derrière un sac poubelle. Kyung-mi pense à une solution. Elle laisse un message à Seo-young sur son téléphone. Il est indiqué qu'elle devrait contacter son frère car il est proche. Il ne revient que lorsqu'il est sur le point d'attraper Young. Avec sa bouche, elle crée un bruit étrange. Elle attire finalement l'attention de Du-shik en faisant trembler un volet métallique à proximité.
Young-mi commence à courir après avoir touché à nouveau l'alarme sur le poteau. Pendant ce temps, Si-Oh-young compose le numéro de son frère pour obtenir des secours. Avec l'aide d'une ambulance, lui et la mère se rendent à son secours. Si-young les informe de la voie d'évacuation de Kyung-mi. Cette fois, Kyung-mi se dirige vers le centre-ville. Elle entre dans un centre-ville et tente de demander de l'aide aux passants. Il l'ignore, car elle est incapable de parler. Elle sort le couteau, faisant reculer tout le monde. Un homme dans le public tente de téléphoner aux flics, mais Du-shik l'interrompt en prétendant qu'elle est sa sœur. Ayant quelques problèmes, Kyung-mi profite de l'occasion pour partir. La police finit par la retrouver. Au bout d'un moment, ils la ramènent à Du-shik. Croyant à l'histoire de la sœur, ils lui rendent également son couteau. Young-mi commence à pleurer. Une fois partie, elle le supplie de ne pas la tuer. Du-shik la conduit dans une ruelle voisine. Il se prépare à la poignarder. Heureusement, Zhang Ta-ok arrive et l'arrête. Zhang Ta-ok parvient à étouffer Du-shik en lui attrapant le cou. Il l'informe que Si-Oh-young est en sécurité à l'hôpital et que sa mère est à proximité. Du-shik, qui fait simplement semblant de s'évanouir, l'interrompt en ramassant le couteau. Kyung-mi le convainc d'arrêter. Du-shik décide plutôt de sortir de la ruelle et s'en prend à la mère. Il l'invite à le rejoindre dans une ruelle sombre. Cependant, Kyung-mi les remarque au même moment. Elle a juste réussi à lui blesser la main. Au lieu de cela, elle lui a mis le couteau dans les mains et s'est poignardée, donnant l'impression que c'était lui qui l'avait fait. Quand les flics arrivent, ils tirent des coups de semonce en l'air. Mais Du-shik ne s'arrête pas de bouger. En conséquence, ils lui ont tiré plusieurs balles dans le corps. Du-shik est sur le point de faire une nouvelle tentative. Mais Zhang Ta-ok arrive à l'heure. Il le jette au sol, où il finit par mourir. Kyung-mi et sa mère sont allés au bord de la mer. Quelques jours plus tard, ils vivent les vacances de leurs rêves. Siu et Zhang Ta-ok les rejoignirent également. Ils révèlent comment ils ont étudié la langue des signes. Ils posent tous ensemble pour une photo. Que pensez-vous de la décision de Kyung-mi d'utiliser un tas d'ordures pour s'échapper? Était-ce une décision judicieuse? Ou pensez-vous qu'elle aurait pu choisir une meilleure option? J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour regarder davantage d'histoires incroyables, abonnez-vous à Film Sommaire. En le faisant, vous recevrez davantage d'histoires incroyables à l'avenir.